Alors, maire de Montbiseau, ça veut dire maire que je gère la commune, je gère l'avenir de la commune, le quotidien, je gère l'ensemble du personnel qui travaille donc pour la commune. Et puis voilà, c'est imaginer le développement du territoire de Montbiseau pour toute la population en lien avec bien sûr les besoins et les souhaits de la population. Donc aujourd'hui, la commune de Montbiseau, c'est à peu près 25 employés donc, dans différents services. Le secrétariat, bien sûr, un pilier je dirais, du fonctionnement de la commune. Donc le secrétariat, c'est de 2 temps plein et demi, plus une demi-personne, un demi-poste sur l'agence postale, hein, puisque c'est un souhait qu'on a eu de continuer à gérer le service postal sur la commune. Ensuite, c'est donc toutes les personnes qui sont autour des affaires scolaires, donc que ce soit ATSEM ou alors garderie, l'accueil périscolaire. Donc là, il y a les femmes qui assurent l'entretien, vous avez donc les ATSEM, comme je l'ai dit, et puis le personnel d'animation autour de la garderie. Ensuite, on a un service technique avec 5 personnes. Donc là, c'est eux qui assurent donc l'entretien journalier de toute la commune, que ce soit les petites réparations des bâtiments communaux ou l'entretien des espaces verts, des rues, de la voirie. Donc là, donc tout ça, ça forme une grosse équipe quand même. Et puis donc il faut voir avec eux régulièrement donc les plannings de travail, les endroits où il faut intervenir à droite à gauche. Et puis au niveau de l'accueil périscolaire et de l'entretien des bâtiments, ben, c'est pareil, c'est gérer au quotidien tous les besoins qu'on peut avoir et tous les petits aménagements, les aménagements et puis je dirais les axes d'amélioration qu'on peut avoir. Ça, c'est le point un peu le point dur, je dirais, hein. C'est vrai que concilier une activité professionnelle et puis le temps mairie qui devient de plus en plus important, hein, où il y a de plus en plus de besoins. Quand je parle du temps mairie, j'y associe bien sûr notre présence ou ma présence à la communauté de communes, puisque j'ai également un poste de vice-président. Donc c'est vrai que ça prend énormément de temps. Donc je dirais que j'ai une décharge, j'ai fait le choix de prendre une décharge au niveau du travail. Et puis j'ai également la chance d'avoir une coupure de 2 heures le midi, ce qui me permet de rentrer, donc de pouvoir passer une demi-heure, 3/4 d'heure au moins tous les midis à la mairie. Et puis bien sûr après, bah, c'est les soirées je dirais qu'on ne compte pas, quoi. Et puis bien sûr tous les samedis matins, je suis présent en mairie. Ouf. Combien d'heures par mois? Alors là, je dirais que c'est un deuxième temps plein, quoi. On est au moins à 35 heures par semaine, quoi, quand on compte les petites heures qu'on passe par-ci par-là, le travail qu'on peut faire à la maison et puis les heures de réunion. Je pense qu'on n'est pas loin d'un deuxième temps plein, quoi. Alors moi actuellement, je suis à peu près à 1200 euros par mois. C'est l'indemnité légale des maires que l'on peut avoir suivant les strates de population, quoi. Ouais, c'est en fonction du nombre d'habitants, donc il y a des strates qui sont définies par la loi, quoi. Donc l'élection du maire, c'est le conseil municipal qui va élire le maire, hein, Alors bien sûr, généralement, quand on présente une liste, quand on se présente auprès des citoyens aux élections municipales, généralement c'est la tête de liste qui doit être élu maire après, si son conseil municipal le suit. Il est déjà arrivé dans certaines communes qui est une impasse. Mais donc généralement, mais de toute façon, c'est le conseil municipal qui élit le maire. Et puis après, la même chose pour les adjoints. Donc généralement, quand on forme une liste, on définit la tête de liste et puis bien sûr ceux qui vont le seconder. Mais au final, c'est toujours le conseil municipal qui élit le maire. Alors à Montbiseau, je pense qu'on a vraiment la chance d'avoir énormément de structures pour accueillir les nouveaux habitants. Principalement les jeunes habitants, hein, qui arrivent avec des enfants, puisqu'on a la chance d'avoir, je dirais déjà, un très beau groupe scolaire qu'on entretient, qu'on améliore régulièrement.
On a la chance d'avoir un accueil périscolaire, c'est pareil, digne de ce nom, puisqu'on est en partenariat avec la Caisse de l'allocation familiale, la CAF, hein. Donc, ce qui assure une garantie d'encadrement je dirais, d'accueil pour les parents. Par le biais de la communauté de communes, donc on a également une crèche, une halte garderie, enfin une crèche qui peut accueillir 18 personnes, 18 enfants. Et puis on a tous les centres de loisirs, donc que ce soit le mercredi ou à toutes les petites vacances et grandes vacances. Donc centre de loisirs qui est géré par la maison des projets, donc le centre social de la communauté de communes. Donc en ce qui concerne l'accueil des enfants, je dirais qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour venir en aide aux parents. Après, on a au niveau des services, je dirais que la proximité avec Saint-James-sur-Sarthe fait qu'on a un bassin où on a tout ce qu'il faut au niveau commerce. Déjà sur la commune, nous avons déjà encore la chance d'avoir un boulanger, un boucher et puis un bar tabac presse, donc qui rend énormément de services à la population. Et puis je disais, avec la proximité donc de Saint-James-sur-Sarthe, on a tout un bassin de commerçants et artisans très important. Après, au niveau, je dirais, de transport, nous avons la chance d'avoir donc le LOTIS, un transport en car géré par le département. Et puis surtout, nous avons une gare. Je viens de recevoir les nouveaux horaires pour l'année prochaine. Et on va encore avoir des arrêts supplémentaires. Donc, je crois qu'on a plus de 20 arrêts par jour. Donc, ce qui permet une belle desserte vers Le Mans et vers Alençon. Donc ça, c'est vraiment un atout très fort, d'autant plus que là, je crois si on a pu avoir des craintes à un moment donné, en ce qui concerne le TER, donc le département, la région, la communauté de communes, vraiment tous les élus, tous les grands partenaires se sont engagés à préserver ce genre de transport et à le développer, puisqu'on aura très bientôt donc un nouvel arrêt hôpital-université, donc ce qui permettra encore à de nombreux habitants de la commune de pouvoir aller vers la ville, vers leur lieu de travail par le train. Alors la communauté de communes donc Maine Cœur de Sarthe, donc qui regroupe 13 communes. Les avantages, je dirais déjà qu'on a la chance d'avoir une belle communauté de communes avec 13 communes, donc c'est un nombre qui reste viable, je dirais. On a comme des communautés de communes aux alentours où il y a 50, voire jusqu'à 70 communes, je crois. Enfin, ça devient. Je pense que la petite commune et certaines communes sont complètement noyées dans ces regroupements. Nous, 13 communes, c'est tout à fait gérable, hein. Et puis on est sur un territoire qui va donc de Saint-Pavas jusqu'à Ballon, en passant par Courcebeux et Saint-Jean-d'Assé. On se connaît bien, on a l'habitude de travailler ensemble. Donc ça, c'est un bel atout. On se complète, on s'écoute. Vraiment, on fait du très beau travail ensemble. Même si on peut avoir quelquefois des divergences, mais ça, c'est ce qui nous fait tous avancer. Donc les avantages, c'est quand même on parlait tout à l'heure des centres de loisirs qui sont organisés sur notre territoire. Je dirais que nous, on l'a fait auparavant, organiser des centres de loisirs, mais c'est quand même très lourd, c'est très coûteux. Donc c'est la force d'une petite commune, c'est de pouvoir gérer ce genre de services. C'est le ramassage des ordures ménagères, hein, oui. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont facilement gérables sur l'ensemble d'une communauté de communes. À l'échelon communal, ça deviendrait très compliqué et surtout, ça reviendrait beaucoup plus cher. Donc, il y a plein de projets de développement. La halte garderie n'existe, enfin, la crèche, la petite enfance n'existerait pas s'il n'y avait pas une communauté de communes. Donc, c'est plein de services comme ça qui sont mis en place. Et le développement économique. Donc il y a quand même pas mal d'atouts au niveau du regroupement des communautés de communes. Maintenant, les inconvénients, bien sûr, c'est ce qu'on décrit un peu quelquefois, c'est de faire attention à ne pas donner toutes les compétences à la communauté de communes, puisqu'après on perd notre autonomie, quoi, on perd notre autonomie, notre identité. Et je dirais que demain, si trop de compétences sont transférées vers la communauté de communes,
je dirais qu'il sera certainement très difficile de constituer des conseils municipaux ou d'attirer de nouveaux conseillers si on n'a plus rien à gérer au sein de la commune. Pardon. Alors le développement de la commune, eh bien, c'est continuer à être au plus proche de ses habitants. Là, je vois entre autres, on est aujourd'hui en train de réaliser un lotissement en partenariat avec un bailleur social qui est la Mancelle d'habitation. Donc c'est avoir une autre offre d'accueil pour les habitants, leur offrir pouvoir les accueillir par le biais de locatifs qui sont, je dirais, on parle beaucoup actuellement de la transition énergétique. Il faut penser à l'environnement. Donc aujourd'hui, on a une offre de locative, mais qui n'est pas toujours très appropriée à l'heure actuelle, quoi. On a plein de bâtiments communaux, donc nous, on est en train de s'en séparer, puisqu'ils sont très énergivores, hein. Ils ne sont pas adaptés. C'est des bâtiments qui datent d'il y a pour certains presque de 100 ans. Donc là, c'est vraiment une nouvelle offre locative avec des logements qui seront très bien isolés, qui seront mieux conçus pour accueillir, je dirais, une diversité aussi, que ce soit des jeunes habitants ou aussi des plus anciens qui sont un peu dans leur campagne, isolés dans leur campagne et qui vont pouvoir se rapprocher du centre-bourg et bénéficier d'un logement vraiment adapté à leur nouvelle vie, quoi. Donc 2020 approche. Aujourd'hui, je n'ai pas encore pris officiellement ma décision. Il y a du pour, il y a du contre. Si je commence par le contre, je dirais ce qu'on évoquait tout à l'heure, arriver à concilier son activité professionnelle et puis l'activité de maire. Donc là, je ne sais pas si c'est une chance pour moi, mais j'approche de l'âge de la retraite. Et je peux peut-être espérer m'en aller dans 2 ans, donc pouvoir quitter mon activité professionnelle d'ici 2 ans. Donc, ce qui pourrait dire que ça me laisserait un peu plus de temps pour gérer la commune si je repartais sur un nouveau mandat. Un point contre, c'est toujours s'interroger si on ne va pas faire le mandat de trop, quoi. Moi, je suis élu depuis 1995, donc à l'époque, j'étais conseiller municipal. Après, j'ai pris un poste de premier adjoint. Et ensuite, là, 2 postes de maire. Donc voilà, mais pourquoi pas, quoi. Après, les points positifs, c'est que j'ai encore plein de choses. J'imagine encore plein de choses pour la commune de Montbiseau. C'est ma commune, j'y suis né, et puis j'ai tellement à cœur qu'on y vive bien, quoi. C'est presque un sacerdoce. Presque, oui. Est-ce que vous avez autre chose Non, je ne peux faire que d'encourager les gens à venir habiter notre commune, à venir habiter notre territoire, parce que vraiment, je pense que c'est un territoire qui vit, qui bouge, et on a plein de choses à y faire, quoi. Et on sait accueillir les nouveaux habitants.